Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus. Le lion conquérant redoutable et royal de la tribu de Juda en ce jour béni de mon 30e enseignement et en même temps mon 30e jour de jeûne et prière, de consécration en elle sur les 40. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur les 4 pièges du diable pour attraper les chrétiens. Les 4 pièges de Satan pour attraper les chrétiens. Le message d'hier apporté sur le jardin d'Éden est partout. Avant de commencer, il faut savoir qui est le diable et qui sont les chrétiens. Le diable est l'ennemi de Dieu et l'adversaire des chrétiens. Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, car personne ne peut combattre Dieu et le vaincre. Mais le diable est ennemi de Dieu. Tu peux ne pas avoir la force de te battre contre quelqu'un, mais tu peux quand même le détester. Donc le diable déteste Dieu et tous les hommes parce qu'ils sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, tel qu'il est écrit, Genèse 1, 26 à 27. L'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il nous ressemble vraiment, qu'il domine sur la création. Et la Bible dit, il le fit à l'image de Dieu. Donc comme le diable déteste Dieu et qu'il ne peut rien contre Dieu, vous allez voir qu'il déteste aussi l'image et la création de Dieu qui est l'homme. Voilà, l'homme et la femme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc le diable est l'ennemi de Dieu, mais l'adversaire des chrétiens. Voilà, ennemi de Dieu, Matthieu 13, verset 28. L'Écriture déclare, un homme avait planté une bonne semence dans son champ, et pendant que tout le monde dormait, l'ennemi de cet homme est venu placer la mauvaise semence. Quand les gens se sont réveillés, on dit, mais le maître n'avait-il pas planté une bonne semence? Qui a mis la mauvaise semence? D'où vient-elle? Et on dit, lui-même le maître, comme il ne dort pas, il a dit, c'est un ennemi qui a fait ça. Donc le diable est l'ennemi de Dieu, mais l'adversaire des chrétiens. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Pierre, l'apôtre qui a marché avec Jésus, mangé et bu avec Jésus, il dit dans son livre, 1 Pierre 5, 8, il dit aux chrétiens, prenez garde, car votre adversaire, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Voilà, donc il est notre adversaire, mais il est l'ennemi de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui est né de nouveau, né d'eau et d'Esprit Saint. Jésus dit en Jean chapitre 3, le verset 3 à 8, que si vous ne naissez d'eau et d'Esprit Saint, vous ne pouvez ni entrer, ni voir le paradis, le royaume de Dieu. Donc vous devez être baptisé dans le nom de Jésus et vous devez recevoir le Saint-Esprit. Donc le véritable chrétien, en un mot, c'est celui qui obéit aux 10 commandements de Dieu. Dans Exode chapitre 21 à 17, c'est celui aussi qui met en pratique les enseignements de Jésus, les prescriptions de Jésus, qui se retrouvent regroupés en Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, jusqu'au verset 27 du chapitre 7, Voilà. Et enfin, le chrétien, c'est celui qui marche par l'Esprit, celui qui obéit au Saint-Esprit. Voilà. Romains 8, 14, tous ceux qui sont dirigés par l'Esprit Saint sont les fils de Dieu. Et le verset 16 de Romains 8 dit, l'Esprit de Dieu affirme alors à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous n'aurons pas à ce que Dieu réserve à ses enfants. Pour la première fois, le mot chrétien fut attribué aux chrétiens, aux croyants, aux disciples, aux apôtres, à Antioche. Actes des apôtres, chapitre 11, le verset 26. Lorsqu'ils faisaient comme le Christ, ils enseignaient comme le Christ, et Dieu les utilisait comme il a utilisé le Fils, le Christ. Alors, ils les ont appelés chrétiens, petits Christ. Voilà, les petits Jésus. Ceux qui suivent la doctrine du Christ, l'enseignement du Christ, les prescriptions et les commandements du Christ. Ceux qui ont l'esprit du Christ et qui gardent la parole du Christ. Alléluia. Maintenant, nous allons savoir les 4 pièges du diable pour attraper les chrétiens. Les 4 pièges du diable pour attraper les chrétiens. Les 4 pièges du diable pour attraper les chrétiens sont au nombre de... Oui, il a dit les 4 pièges, et puis il dit son nom. Les 4 pièges du nom, les 4 pièges du diable pour attraper les chrétiens, les voici. 1. L'orgueil.
2, l'amour du monde. 3, l'amour de l'argent. Et 4, l'amour du sexe. L'amour du sexe. Voilà. Vous devez savoir que le premier piège que le diable prend pour attirer les chrétiens, les attraper, les lier, les faire prisonniers, les détruire, les voler, les mettre en retard, c'est l'orgueil. Parce que le père de l'orgueil, c'est le diable. Vous allez voir que Satan n'a ni tué, Satan n'a ni volé, Satan n'a pas commis l'adultère, Satan n'a pas menti. Mais la première des choses que Dieu a détesté en Satan, c'est l'orgueil. Ézéchiel chapitre 28. Vous allez voir que le diable a été décrit à travers le roi de Syr. Voilà. Donc Dieu s'adressait à un roi, mais il parlait en parabole. Il révélait en ce roi-là ce qui s'était passé il y a des éternités dans le ciel. Pourquoi le diable a été précipité? Il dit, tu as été créé en Éden, tu as été créé beau, avec une immense perfection. Or, vous savez que le roi de Tyr, ou de Sidon, le roi de Tyr ou de Sion, à laquelle cette parole s'adressait en Ézéchiel 28, il n'a pas été créé en Éden, il n'était pas un ange chérubin, mais Dieu parle en parabole. En parlant de ce roi, il parle de Satan. Et il a dit, tu as été créé parfait, tu étais irréprochable, jusqu'à ce que l'iniquité est montée à ton cœur. Et l'orgueil. Dieu n'aime pas l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Donc la première faute du diable, le premier péché, c'est l'orgueil. Il dit, j'irai m'asseoir au sommet des montagnes, j'irai m'asseoir sur le trône du Dieu très haut, et je serai comme semblable au Dieu très haut. Or, le Dieu très haut, c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, et l'adoration. Exode chapitre 20, le verset 2, tu adoreras Dieu seul. D'autres versions, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et le diable voulait se faire adorer, c'est pourquoi il a été précipité du ciel par les guerriers du ciel. L'archange Michael et ses anges combattirent le diable et ses anges. Mais le diable et ses anges ne furent pas les plus forts et il fut chassé du ciel. Apocalypse 12, le verset 7. Donc, la première des choses, c'est l'orgueil. Un homme de Dieu, un chrétien, un croyant, un disciple du Christ doit tout faire pour bannir de son cœur l'orgueil. Le diable n'a pas tué au commencement, il n'a pas menti au commencement. La première des choses, c'est l'orgueil. Et quand Dieu voit l'orgueil en un chrétien, l'orgueil en une chrétienne, même en un pasteur, un oint, un révérend, un bishop, un diacre, un serviteur de Dieu, un chrétien quelconque, il voit en même temps le diable en lui. C'est l'orgueil que Dieu n'a pas approuvé en Satan. Et puis, il a été précipité. Donc, la première des choses, il faut donner toujours la gloire à Dieu. L'Écriture déclare même que c'est même pas bien de dire, demain j'irai dans telle ville, je ferai ceci, cela. Non, il faut dire si Dieu le veut. Tout ça, c'est des formes d'orgueil. Je suis le Almighty, l'homme de Dieu, le puissant, le plus fort, l'homme de Dieu élevé au-dessus de tous les hommes de Dieu. Jésus était tellement humble, tellement effacé. La Bible dit que il était celui qu'on dédaigne, le souffre-douleur. Ésaïe 53. La Bible dit que il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il était effacé. Lisez même les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. La Bible dit quand il finit un miracle, il quitte le lieu. Quand il finit de faire une action, il s'en va ailleurs. Si c'est nous en s'arrêtant, on dit non, on est les bishops. Voilà, venez me tirer photo. Il fuyait la gloire. Même quand il ressuscite mort, il dit ne parlez de cela à personne. Mais plus il dit de ne pas dire ce qu'il vient de faire, résurrection des morts, guérison des aveugles, des muets, des sourds, des paralytiques, purification des lépreux, multiplication du pain, marcher sur l'eau, même la transfiguration sur la montagne où Élie et Moïse lui sont apparus. Il a dit de ne pas dire à quelqu'un. Il est très humble. C'est pourquoi l'Écriture déclare en Philippiens 2, 5 à 11, il s'est montré, il est devenu un homme, il a vécu dans l'humilité et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort de la croix, la mort la plus humiliante, car l'Écriture déclare, maudit soit quiconque est pendu au bois, la mort la plus humiliante. Avant, on ne voyait même pas les mollets d'un homme, du grand prêtre, on ne voyait même pas les bras d'une femme, on voyait seulement peut-être les poignets, mais lui, il était déshabillé. À l'époque, c'était la mort la plus humiliante, mais en même temps la mort la plus cruelle, car tu es cloué et on attend jusqu'à ce que tu meurs, après t'avoir frappé
noué de coups. Mais la Bible dit, il est mort jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Donc l'orgueil est la première des choses par laquelle le diable passe pour gagner beaucoup de serviteurs. Il y a des gens qui sont humbles quand ils n'ont rien, quand ils sont simples, quand ils ne sont pas encore élevés, quand ils n'ont pas encore de voiture, ni beaucoup de fidèles, quand ils n'ont pas encore voyagé, quand ils n'ont pas encore des biens matériels, quand Dieu ne les utilise pas puissamment dans les dons spirituels, les dons spectaculaires, les dons extraordinaires. Ils sont très humbles. Mais dès que ces choses-là sont attribuées par la grâce et pour la gloire de Dieu, ils deviennent en même temps orgueilleux. Orgueilleux, car l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil, la chute, et ils commencent à chuter, toutes sortes de chutes. Ils commencent à chuter les fidèles, chuter les femmes mariées, chuter, si c'est une servante de Dieu, commence à chuter les fidèles, chuter les hommes mariés, commence à chuter par toutes sortes de chutes possibles qui conduisent en enfer. Toutes sortes de chutes possibles qui conduisent en enfer. Proverbe 18, verset 12. L'humilité précède la gloire et l'orgueil, la chute. Le psaume 138, verset 6. La Bible dit, l'Éternel a beau être là-haut, il reconnaît celui qui est humble. Mais de loin, il reconnaît l'orgueilleux. De loin, il a beau être là-haut, mais les orgueilleux, il les reconnaît. Car les orgueilleux repugne aux yeux du Seigneur. Voilà, Dieu ne supporte pas l'orgueil. La première des choses, le diable communique sa nature en ses serviteurs. Il communique sa nature en ses enfants. Les enfants de Dieu qui ne sont pas vigilants, il leur donne une part de sa nature et de son caractère. Car numéro 1, le diable est orgueilleux. Et il était précipité, l'humilité précède la gloire. Les autres, ils sont restés humbles, ils sont toujours auprès de Dieu, ils le servent. Mais l'orgueil a précipité Satan dans la chute. Et il sera jeté en enfer, en Apocalypse chapitre 20, le verset 10. Le diable sera jeté dans le lac brûlant de feu, où ont été déjà jetés le faux prophète et la bête. Et ils seront tourmentés au fil des siècles et des siècles. Apocalypse 20, le verset 10. Donc le Seigneur a beau être là-haut, de loin il reconnaît l'orgueilleux. Psaume 138, verset 6. Et Jacques, chapitre 4, verset 6, dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il fait droit aux humbles. Il favorise les humbles. Il bénit ceux qui sont humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Il va résister à ton ministère, résister à ton foyer, résister à tes activités, résister à tes finances, résister à ta destinée prophétique. Lui-même, il va combattre. Or, celui qui combat un homme, on peut séparer. Mais celui qui combat avec Dieu, qui peut séparer? Si le Seigneur lui-même est habite, qui peut le gagner? Personne n'est plus fort que lui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il dit dans le livre d'Exode à Moïse, il dit Abraham avait connu sous le nom du Seigneur Yahweh, mais il ne savait pas que j'étais aussi le Dieu Tout-Puissant. Et quelqu'un qui est Tout-Puissant ne peut pas le vaincre. Donc la première des choses par laquelle le diable passe pour gagner les gens, c'est orgueilleux. Vous voyez des enfants spirituels qui sont humbles. Dès que Dieu commence à les utiliser, ils deviennent orgueilleux. Ils ne reconnaissent ni père, ni mère, ni père spirituel, ni mère spirituelle. Même ils se croient au-dessus de leurs contemporains. Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 2, le verset 1 à 3 comme ça, l'apôtre Paul dit, êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit, que chacun considère l'autre comme supérieur à lui, que chacun considère l'autre comme étant plus grand que lui. Il n'y a pas d'humilité, c'est pourquoi les associations, les fédérations, tout ce qui est groupement et groupuscule des chrétiens finit par se diviser. Galates chapitre 5, à partir des versets 15, 16, la Bible dit, voilà les signes qui montrent que l'homme n'est pas dirigé par l'esprit, mais par la chair. Lorsqu'il y a des divisions, les querelles, les palabres parmi nous, et c'est les orgueilleux. Des gens remplis d'orgueil, même quand c'est caché, ne peuvent jamais bâtir une tour ensemble. Jamais. Parce que l'un ne va pas accepter que l'autre le domine. L'autre soit sur lui, personne. Les orgueilleux ne peuvent jamais faire quelque chose ensemble. Le deuxième piège que le diable prend pour gagner les chrétiens, c'est l'amour du monde. Il y a un paradoxe qui est là. L'Écriture déclare en Jean 3, 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais bizarrement, l'Écriture déclare aussi en
Et Jean chapitre 2, verset 15 à 16, n'aimez pas le monde. Jean 3, 16, Dieu a aimé le monde. Maintenant, nous n'aimons pas le monde. Nous, les chrétiens, n'aimez pas le monde. C'est ce que ça nous recommande. N'aimons pas le monde. Oh, Dieu a aimé le monde. Jean 3, 16. Dieu a aimé le monde parce que le monde qu'il a créé a été créé bien. La Bible déclare que tout ce que Dieu a fait était une très bonne chose. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut la première journée. Si vous voyez Genèse chapitre 1, le verset 31, la Bible dit Dieu a fait tout ce qui et tout ce qu'il a fait était une très bonne chose. Il y a eu un soir et un matin. Ce fut la 6e journée. Donc c'est ce monde-là que Dieu a créé, qu'il a tant aimé. Et il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais les choses du monde, quand on dit n'aimez pas les choses du monde, l'orgueil que je viens de citer, l'amour de l'argent, les choses, les vices, l'adultère, la fornication, les rapports sexuels sans être marié, l'adultère, tromper son mari, sa femme, les cigarettes, l'ivrognerie, la drogue, les tatouages, les piercings, dépigmentation de la peau, les habits sexy décolletés, l'amour du show. En tout cas, toutes ces choses, c'est ça la Bible dit, de ne pas aimer. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Lorsque Jésus est venu et dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a été arrêté, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, car si mon royaume était du monde, mes serviteurs qui sont les archanges, les saints anges auront combattu pour moi. Mais non, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas au monde. C'est pourquoi en Jean chapitre 16, Jésus dit, soyez courageux, vous aurez à souffrir dans ce monde. Mais moi, j'ai déjà remporté la victoire. J'ai vaincu le monde. Numéro 2, par l'amour du monde, l'amour du show. Vous voyez des chrétiens qui ont coupé tout à le monde et un coup qui commence à retourner dans les maquis, les boîtes de nuit. Bon, ça dépend de ce que chacun va faire. Peut-être tu as soif, tu t'en prends une sucrerie. Peut-être tu vas manger dans un restaurant. Mais les gens qui sont amoureux du show, des shows mondains, des shows où il y a des chants à caractère pornographique, des danses à caractère pornographique, des lieux, comment on appelle ça, impurs, les lieux de péché. Voilà, ces choses-là vont vous gagner. Vous allez commencer à vous asseoir. Non, je ne bois pas alcool, je bois sucrerie. Donc, bois sucrerie. Donc, lui, il n'est pas trop alcoolisé. À la fin, tu te retrouves sous là, tu te retrouves dans le péché, même dans la drogue. Le diable a repris beaucoup de chrétiens, petit à petit, comme la souris musarène. Souris bouche longue, elle te mange, elle te mange, elle te mange. Quand tu veux te réveiller au milieu de la nuit, elle souffre, c'est comme ça, petit à petit. Non, ce n'est rien, je suis assis, je bois quelques bières, comme ça, dans ça, il termine dans le péché. La Bible dit, ne soyez pas remplis de vin, ça va vous conduire dans la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Il est agréable et bon pour des frères d'être ensemble, car c'est là, dans la présence de Dieu, que Dieu apporte la bénédiction. Une seule heure dans la maison de Dieu vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Vous devez demeurer dans la présence de Dieu, pour grandir dans l'amour de Dieu. Donc n'aimez pas le monde, ça veut dire n'aimez pas les choses que Dieu déteste, le péché, l'adultère, l'avortement, surtout. Même ne conseillez jamais à quelqu'un d'avorter. Voilà, laissez Dieu peut-être lui-même décider de faire passer la grossesse. Mais ne tuez pas les êtres humains, car celui qui nourrit les corbeaux, celui qui nourrit même les microbes dans ton sang, prendra soin de l'enfant qui arrive. Voilà, faire un avortement, faire passer une grossesse, c'est tuer un enfant, un être humain, à l'image et à la ressemblance. Donc le diable, la deuxième âme du diable, après l'orgueil qui fait partie de sa nature et son caractère, c'est l'amour du monde. Faites attention, la Bible déclare dans le livre de Corinthiens que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais amis gâtent les personnes qui sont bien. Faites attention, si ta mère pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Vaut mieux te séparer des mauvais camarades que de les avoir et d'être jeté avec eux dans la géhenne. Là où le feu ne s'éteint point, les vers qui mangent le corps ne meurent point. Et là où il y a des cris et des grincements dedans. Troisième âme du diable, pour conduire les gens en enfer, l'amour de l'argent. Jésus dit que vous ne pouvez pas aimer 2 maîtres. Soit vous aimerez un et vous détesterez l'autre. Vous serez fidèle à un, attaché à un, et vous allez mépriser l'autre. Vous ne pouvez pas à la fois être des serviteurs de l'argent, Mammon, c'est comme ça, le Dieu de l'argent, Mammon, et de Dieu, Christ, le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, c'est pas possible. Tu ne peux pas aimer 2 maîtres
à la fois. Tu ne peux pas servir deux maîtres. L'argent est un bon serviteur, mais pas un bon maître. Parce que l'argent a détourné beaucoup. Non, l'amour de l'argent a détourné beaucoup de personnes de Dieu. Les gens ont tellement aimé avoir l'argent, posséder l'argent, qu'ils disent que ils ne peuvent pas venir à l'église. Ils n'ont rien à manger, ils n'ont rien à porter. Ils viennent à l'église pour faire quoi? Il y a des gens, même l'amour de l'argent, l'amour de posséder encore et encore, afin qu'on ne les voit plus à l'église. Ils restent à la maison, ils disent, le pasteur est là, vous revenez de la prière, ça s'est bien passé, voilà mon offrande à les donner. Ils n'ont plus le temps de prier. Il y a des gens qui étaient humbles, mais dès que l'argent est venu, ils ont oublié Dieu. Or, le Seigneur, il est tout puissant, mais il est comme un enfant. Il a le cœur d'un enfant. Une fois que quelque chose prend la place dans ton cœur, à la place de Dieu, une fois que le trône de Dieu qui est dans ton cœur, tu essaies de faire asseoir quelqu'un ou quelque chose dans ce cœur-là, en même temps, lui, Dieu, il laisse la place. Lisez le livre d'Ézéchiel 9, Ézéchiel 11. Il dit quoi? Il dit, ils ont mis des idoles, des statues répugnantes dans mon temple et ils m'ont chassé de mon temple. Lorsque vous aimez le football plus que Dieu, lavez la vaisselle, faire la lessive, regarder les films, aller au gala, au show mondain des artistes. Lorsque vous aimez ces choses plus que Dieu, ça vous empêche d'aller à l'église. Pourquoi tu ne viens pas? Il y a réunion de famille, funérailles. Pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui? Je faisais la vaisselle, ou bien je lavais mon linge. Pourquoi tu n'es pas venu? Je regardais tel match, ou bien j'écoutais telle musique mondaine, ou bien mon artiste préféré du monde, du show, est en train de faire un concert. Pourquoi? Toutefois que ces choses-là prennent la place, Dieu s'en va. Donc, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, versets 6 à 10. La Bible dit, nous sommes nés nus et nous allons repartir nus. On est nés nus. Personne n'est né un petit caleçon, petit slip, même pas petit chapeau sur sa tête. Personne n'est né un petit aiguille, ni lame dans sa main. On est né nu et quand on meurt, regardez, on retourne nu. Et l'apôtre Paul dit, en 1 Timothée 6, versets 6 à 10, nous sommes nés nus et nous allons mourir nus. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent tomber dans l'amour de la richesse, attirent sur eux de nombreux maux qui les détournent de la foi et ils remplissent leur cœur de bien de tourments. Ils terminent toujours en enfer. La Bible dit dans le livre de Proverbes que l'amour de la richesse est comme un oiseau. L'argent a comme des ailes. Plus tu veux, plus ça s'envole. Et puis tu ne peux jamais attraper. Ceux qui veulent s'enrichir ne finissent jamais de s'enrichir. Laissez Dieu vous enrichir. Donc l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. Combien de filles ont été sodomisées? Combien de filles ont été vendues comme prostituées? Combien de filles sont tombées dans le piège des hommes ou des hommes dans le piège des femmes qui avaient l'argent, qui les ont détournées du Seigneur, de leur femme ou de leur mari à cause de l'amour de l'argent? Contentez-vous de ce que vous avez. Demandez à Dieu de vous bénir et attendez que Dieu le fasse. L'amour de l'argent a détourné des pasteurs, des bishops. L'amour de l'argent pousse les pasteurs à inventer des actions prophétiques juste pour s'enrichir. La Bible dit demandez et vous recevrez. Vous demandez au Seigneur, il va vous donner. Ou vous demandez au peuple simplement, sans mettre des artifices derrière, vente d'huile, vente de pommade, vente d'eau, vente de sel, vente de mouchoirs, vente de cailloux, vente de ceci, vente de cela. Tout ça là, c'est les œuvres du diable. Matthieu 7, c'est demandez seulement au Seigneur, il va vous donner. Ou demandez à son peuple. Le Seigneur touchera des personnes qui vont vous donner ce dont vous avez besoin. Car Hébreux chapitre 13, l'Écriture déclare, recevez bien ceux qui viennent chez vous. Car certains ont reçu des anges sans le savoir. Ça veut dire qu'il y a des hommes que Dieu va amener. Ce n'est pas des hommes naturels, mais c'est des serviteurs de Dieu déguisés en hommes. Et des anges, ils prendront la forme humaine pour venir te soutenir. Ou Dieu touchera même le cœur des personnes pour te soutenir. Qui a enterré Jésus? Joseph d'Arimathée. Est-il parmi les 12? Non, mais c'était un disciple de Jésus riche, mais en secret. C'est lui qui allait courageusement demander le corps de Jésus à Pilate. Et il a mis dans son sépulcre, un nouveau sépulcre dans lequel personne n'avait été déposé en tant que cadavre. La main du Seigneur sera sur tous ceux qui aiment Dieu. Aimez le Créateur de l'argent et vous aurez l'argent. Abraham, Isaac et Jacob ont aimé Dieu de tout leur cœur et Dieu les a bénis. La Bible dit ils étaient riches. On dit Isaac sema dans le pays et récolta au centuple 100 fois plus. La Bible dit Abraham était béni, sa richesse était immense et il partait en s'enrichissant. Jacob était béni. La Bible dit l'Éternel même a fait de son fils le premier
premier ministre d'Égypte, mais ils n'ont jamais aimé l'argent, jamais demandé le matériel au-delà de Dieu. Ils ont toujours aimé le Dieu qu'ils ont adoré. Et il a dit à Jacob, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham et de ton père Isaac. Et il dit à partir d'aujourd'hui, c'est par ce nom qu'on va m'appeler dans toutes les générations. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oui, le Seigneur rend riche et prospère. 2 Corinthiens 8, 9. Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. La vraie richesse est d'abord spirituelle, avant d'être matérielle, financière, physique, morale, économique et sociale, politique, administrative, religieuse, militaire, politique. Et la dernière âme, après la troisième qui est l'amour de l'argent, c'est l'amour du sexe, l'amour du péché sexuel. Oui, il y a des gens, les femmes même agissent normalement comme une femme doit. Une femme doit agir. Il y a des femmes aussi, leur mari agit normalement envers elles, comme un mari doit agir. Mais elles n'ont pas abandonné, elles ne se sont pas débarrassées de cet amour d'impudicité sexuelle et d'adultère. Il y a des gens, c'est pas parce qu'on les prive à la maison, eux-mêmes ils aiment les rapports sexuels en dehors du foyer. C'est souvent des liens de famille. Papa était polygame, maman était peut-être une maîtresse et ça les fatigue. Il faut briser les liens. Ézéchiel chapitre 18, le verset 1 à 3. Les parents ont mangé raisin vert, mais les dents des enfants sont agacées. Les parents ont mangé chocolat, mais qui a la carie dentaire? Ce sont les enfants. C'est ce qu'on appelle liens de famille. Les liens de famille existent. On a vu des gens qui ont mot Dieu parce que l'arrière-grand-père a mal aux yeux. On a vu des gens qui ont rhumatisme. Tout le monde se promène d'un béquille parce que presque toute la famille la famille ancestrale avait rhumatisme. Il y a des gens qui ne dépassent pas un certain âge. Il y a des gens qui ne dépassent pas une certaine classe d'école. Il y a des gens, des sommes, arrivés à cette somme-là, ils ne font que reculer financièrement. Ils ne peuvent pas dépasser des sommes. On les a plombés. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir de leur commune, ni de leur quartier, ni de leur pays, ni de leur ville, ni de leur continent. Bon, c'est pas obligé, mais en tout cas, il y a des gens qui sont liés à la maison familiale, comme boire des sardines. Personne ne peut sortir pour se marier, pour enfanter, pour travailler, pour voyager, pour prospérer. Personne. Il y a des gens, leur salaire n'augmente pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas construire. Arrière-grand-père locataire de maison, grand-père locataire de maison, il est mort. Papa est locataire de maison, lui-même actuellement il est locataire. Personne ne peut être propriétaire. Il y a des malédictions ancestrales. Donc il y a des gens qui ont le péché, l'amour du sexe en eux. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Même la femme, elle est soumise. La femme fait tout ce qu'il lui demande, mais il ne peut pas s'empêcher d'avoir une autre ou des autres dehors. Des femmes aussi vice-versa. Il y a des femmes, leur mari les cajole, leur mari les aime, leur donne tout, mais elles ont un petit gars à côté qui corrige, qui chicote avec elles. C'est-à-dire qu'il y a des rapports sexuels avec elles. Donc par l'amour du sexe, le diable a ramené plein, surtout dans les églises, il a gagné plein. Groupe musical, le plus souvent, les gens ne sont pas convertis là-bas, ça se chicote, les responsables, ça se chicote, les commandements, on n'en parle pas. Ça c'est le corps, la partie du corps du Christ, il faut prier pour leur conversion, les commandos, les hôtesses, l'amour du show. L'amour du sexe. Et vous allez voir que le pasteur gère une ou deux ou trois, peut-être même 5 filles. La polygamie était dans l'Ancien Testament, mais la polygamie n'est pas dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu est venu nous séparer de la vie des gens d'avant. Oui, Dieu permettait la polygamie, mais Dieu n'était pas pour la polygamie parce qu'il disait si. Quelque chose que Dieu a dedans, il ne va jamais dire si. Si un homme veut prendre une autre femme, si un homme veut prendre 2 femmes, si un homme, quelque chose que Dieu a permis, Dieu ne peut pas dire si. Voilà, si un homme veut épouser 2 femmes, si un homme, mais bizarrement en 2 Corinthiens 5 verset 17, le Seigneur dit maintenant, dès que nous sommes en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut te contenter de ta femme et de ton mari. Mets-toi en règle avant d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Range ta vie. Et même dans le mariage, il y a des actions qui sont impures. Vous ne pouvez pas sucer le sexe de votre mari ni lécher votre femme. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 22, le verset 15, dehors du paradis, les chiens, ça parle de ceux qui ne sont pas croyants.
les Juifs appelaient les étrangers les chiens ou les petits chiens, parce que le chien mange partout, il adore n'importe quel Dieu, et ils adoraient le Dieu unique. Voilà. Mais bizarrement aussi, il y a quelque chose qui est là. Le chien aussi a des pratiques bizarres, il lèche le sexe de la chienne, excusez-moi, la chienne aussi lèche le sexe du chien, la sodomie. Genèse chapitre 18, Sodome et Gomorrhe, c'est aller dans l'anus de son partenaire. Donc, à plus forte raison encore l'homosexualité, les PD, les lesbiennes, ceux qui font les partous, une personne et plusieurs partenaires sexuels en même temps. Tout ça, c'est l'abomination dehors du paradis. Les chiens, Apocalypse chapitre 22, verset 15, et tous ceux qui se comportent ainsi. Vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Donc, numéro 1, premier piège du diable, c'est l'orgueil, parce que lui-même, il est orgueilleux. Bon, l'amour du sexe, il n'y a pas donné de verset pour ça. L'amour du sexe, c'est Hébreux 13, le verset 4. Voilà, que le mariage soit respecté par tous les hommes et toutes les femmes, et que le lit conjugal soit exempt de tout péché, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il n'y a jamais mariage sans rapport sexuel, sinon c'est un arrangement. Et Dieu n'est pas dans les arrangements, Dieu est dans le mariage. Vous comprenez? Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit respecté par tous les hommes, et le lit des mariés exempt de toute impudicité et adultère, car Dieu jugera deux groupes, ceux qui ne sont pas mariés et qui ont des rapports sexuels, et ceux qui sont mariés qui trompent leur femme ou leur mari. Hébreux 13, verset 4. Vous devez vous mettre en règle sexuellement, car l'amour du sexe va vous conduire dans les pièges du diable. Dans une guerre, il y a tout. Dans une guerre, il y a des morts. Dans une guerre, il y a des blessés. Dans une guerre, il y a des prisonniers. Dans une guerre, il y a des victimes, il y a des malheureux. Il y a le butin. Voilà, les morts, c'est ceux qui ne prient plus. Ceux que le diable a réussi à tuer. Les prisonniers, c'est ceux que le diable a ramenés dans les bars, les boîtes de nuit, les maquis. Dans le monde, ils ne prient plus. Les blessés sont ceux qui disent qu'ils ne vont plus à l'église parce qu'on leur a fait ça. Le pasteur m'a fait ça. Tel frère, telle soeur m'a fait ça. Les déserteurs, c'est ceux qui n'ont pas abandonné le Seigneur, mais on ne les voit plus à l'église. D'après eux, ils prient à la maison. Dieu les entend. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont victimes, car c'est le combat spirituel. Éphésiens 6, le verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les autorités, les princes de ce monde obscur. Donc, c'est le combat spirituel. Il n'y a pas de combat sans victime, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre sans mort, sans prisonnier. Il y a toujours des espions, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui viennent à l'église juste pour coucher avec les filles ou avec les hommes. Il y a des personnes aussi qui sont des traîtres, ils sont avec le Seigneur, mais en réalité, ils ne sont pas avec le Seigneur, ils sont avec le monde. Ils sont avec le diable, ils sont dans les loges mystiques, franc-maçonniques et illuminatistes. Ils sont dans les trucs comme ça, magie, sorcellerie, maraboutage. Il y a des féticheurs même qui ont fait école pastorale et puis ils continuent à les dons de la magie et de la sorcellerie comme si c'est le Saint-Esprit. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, numéro 1, l'orgueil. Premier piège du diable, soyez humbles, servez Dieu et dites que vous n'êtes rien. Jésus dit quand vous aurez fait, même quand vous aurez fait ce que je vous ai ordonné, dites nous ne sommes que des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que notre devoir. Soyez humbles, Dieu va vous élever en toutes choses, spirituellement, matériellement, financièrement, numériquement, moralement. Dieu va bénir votre vie, votre foyer, votre ministère et vos activités. Donc l'orgueil à éviter. Numéro 2, l'amour du monde, l'amour du show, l'amour du péché, les hôtels, les boîtes de nuit, les hôtels de passe, les maquis, l'amour de ces shows. Pas pour aller manger, hein, mais pour aller parce que tu aimes ça. Et quand tu manques les prières du soir, les films du soir, c'est pas bon. Voilà, à cause des films du soir, tu manques les prières. À cause de quoi? À cause de un concert, à cause de quoi? À cause de gala, à cause de match, à cause de réunions de famille, réunions funèbres, à cause de laver le linge, faire la lessive. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aimer Jésus? Regarde comment il est mort à la croix. Il a souffert pour toi, Isaïe 53. On dit tellement qu'on l'a frappé, il ne ressemblait plus à un homme. La plupart des gens étaient horrifiés en le voyant. Tant son visage était défiguré. Il a souffert. On dit on a mis fin à sa vie sur terre. Qui peut parler encore de ses descendants? Or, c'est pour nous qu'il était accablé. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il était le souffre-douleur, celui qu'on dédaigne, celui qu'on n'ose pas regarder. La Bible dit il était compté pour rien.
mais c'est pour nous qu'il souffrait. Jésus a souffert. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Après l'orgueil, premier piège du diable pour attraper les chrétiens, les croyants ou les disciples du Christ, c'est l'amour de l'argent, l'amour du monde. Deuxième arme, vous aimez le monde, vous aimez le show. On ne vous voit plus à l'église à cause de ça. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais camarades gâtent les bons camarades. Et puis, si c'est à cause de ton œil, ton ami, que tu tombes dans le péché. Il y a des gens qui viennent auprès de toi, oh, faut fumer, ça va pas t'amener quelque part. Dans la petite cigarette, tu tombes dans le joint, la drogue. Voilà. Et quand tu commences à te piquer, t'injecter maintenant des injections d'eau, et puis tu fais overdose, puis tu meurs. Dans l'amour du monde, le diable prend beaucoup de chrétiens par ça. Voilà. On ne les a pas vus à l'église dimanche parce que hier, ils ont gazé, ils ont chauffé. Ils sont allés se vautrer dans l'alcool, la cigarette, dans l'impudicité, puis on ne les voit plus. Le diable les a pris, il les a tués. Numéro 3, troisième, l'amour de l'argent. L'argent est utile, mais la Bible dit Dieu seul est bon. L'argent n'est pas bon, c'est Dieu seul qui est bon. Vous ne pouvez pas laisser la photocopie pour l'original. Celui qui a mis les matières dans la terre, celui qui a créé cette matière qu'on appelle argent, cette matière qu'on appelle or, cette pierre qu'on appelle diamant. Mais vaut mieux, au lieu de chercher le mariage, vaut mieux chercher celui qui marie. Au lieu de chercher la mort, vaut mieux chercher celui qui est la vie. Au lieu de chercher l'argent, vaut mieux chercher le créateur de l'argent. AG 2:8, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. C'est à moi le Seigneur. C'est à moi, ça m'appartient. C'est pourquoi la gloire de la deuxième maison sera toujours plus grande que celle de la première. Et enfin, l'amour du sexe. Vous devez maîtriser votre sexe. Vous devez savoir l'utiliser. Sinon, vous allez périr. Voilà les 4 pièges du diable pour attraper les chrétiens. Que Dieu en délivre ceux qui en ont besoin. Et que Dieu garde ceux qui ne sont pas tombés d'en tomber. Merci Seigneur pour ta victoire et ta gloire. L'apôtre des nations Bowie vont siège pour vous servir et pour servir, adorer le Seigneur son Dieu. Sa Majesté Jésus-Christ de Nazareth. Plus 225 07 08 01 65 07. Plus 225 05 05 64 78 32. Plus 225 01 01 48 47 54. Le diable met le premier piège, orgueil devant toi. Quand tu tombes pas, il met le deuxième piège, l'amour du monde, l'amour du show. Maquis, boîte de nuit, hôtel de passe. Voilà, tout ça, là, restaurants, les restaurants, des chambres de passe, des restaurants, des musiques mondaines du péché. Numéro 3, l'amour de l'argent. Voilà, tu commences à aimer l'argent, le matériel, le luxe plus que Dieu. Et numéro 4, l'amour du sexe. Le sexe est une bonne chose, mais aimer le sexe plus que Dieu te conduira en enfer. Que toute la gloire revienne au Seigneur par la puissance de l'Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Que Dieu nous garde de ces choses et nous fasse paraître vivants, corps, âme et esprit, quand il reviendra dans sa gloire. Et il rend nos corps mortels à un corps immortel par sa grâce et pour sa gloire. Nous voulons vivre avec toi au paradis. Épargne-nous de ces choses, Père. Et sauve ceux qui sont dans ces liens-là. Sauve-les par ta grâce et pour ta gloire. Toi seul peux étendre ton bras de fer et les sauver. Par ta grâce et pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, à la louange et à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.